bienvenue à la découverte de ce programme Vive l'endométriose en douceur. C'est un programme qui me tient particulièrement à cœur. Si vous me connaissez via les réseaux sociaux, je pense que vous le savez. Si vous ne me connaissez pas et que vous atterrissez ici par hasard, eh bien bienvenue. Je m'appelle Peggy et j'ai été diagnostiquée avec l'endométriose il y a bientôt 10 ans. J'ai été diagnostiquée lors d'une intervention d'urgence pour une rupture de kyste suite au syndrome du choc toxique. C'était une sacrée aventure. Et en fait, j'ai été diagnostiquée alors que je souffrais depuis des années, comme vous, certainement comme vous. Depuis mes premières règles à 11 ans, j'ai tout de suite eu des douleurs vraiment très fortes. On m'a toujours dit que c'était normal parce que j'étais une fille, parce que j'étais une jeune fille, parce que j'étais une jeune femme, parce que j'étais une femme. Donc je me suis dit que c'était normal. Il y a certains moments où je me suis posé des questions. J'avais à peu près, je pense 25 ans, un petit peu avant, j'ai lu un article par rapport à l'endométriose et j'ai posé la question à ma gynécologue qui m'a dit que c'était absolument pas ça, que l'endométriose c'était quelque chose de grave et que moi c'était juste des douleurs. J'ai été diagnostiquée donc à 30 ans avec une endométriose de stade 4 avec mes organes qui étaient collés les uns aux autres. L'utérus était collé au côlon. J'avais un nodule en fait qui était dans la paroi recto-vaginale, dans le cul-de-sac de Douglas, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. J'avais des kystes sur les ovaires, entre autres. Et l'adénomiose également. Suite à ce diagnostic, j'ai eu plusieurs opérations en urgence, toujours pour rupture de kyste. Donc j'ai aussi un parcours PMA, un parcours qui a été un échec. J'ai fait une FIV qui n'a pas marché. Ce projet s'est arrêté tout simplement à cause d'une rupture, une rupture amoureuse, une séparation avec mon conjoint de l'époque. Est-ce que c'est dû à l'endométriose? Est-ce que c'est dû à la PMA et à ses difficultés et à nos difficultés de communication qui étaient clairement là à l'époque par rapport à ça? Peut-être que oui. Il n'y avait pas que ça, je pense, bien sûr, et c'est pas le sujet, mais en fait, si j'en parle, c'est pour dire qu'on est toutes dans le même bateau. Parce que cette maladie, en fait, elle touche à tout. Elle touche pas qu'au physique et aux douleurs, comme ça pourrait être si on se casse une jambe. Elle touche à tout. Elle touche à notre énergie, à notre état de fatigue, elle touche à notre sexualité, à notre féminité, à nos relations, à notre travail, à nos désirs d'être maman un jour. Elle amène beaucoup d'émotions, de peur, de colère, de sentiments d'injustice, de culpabilité, de honte. C'est une maladie qui est dure, qui est très dure, et on est malheureusement beaucoup à l'avoir, on est beaucoup trop. Et pour moi, le meilleur moyen d'aborder cette maladie, c'est de se rencontrer. C'est justement d'aller rencontrer toutes ces émotions, d'aller rencontrer toutes nos peurs, d'aller rencontrer toutes ces blessures, d'aller au fond de tout pour nous connaître. Et plus j'ai avancé sur ce chemin, plus pour moi, le fait de me connaître, de savoir comment mon corps fonctionne, de savoir comment mon cycle fonctionne, de savoir qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger. J'aime pas être linéaire, mais ça a quand même un impact avec l'endométriose. Il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont moins bonnes pour le corps, et ça c'est certain. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Je me suis formée en nutrition, je me suis formée en yoga, parce que en fait au fil du temps, plus j'avançais, plus j'avais envie de découvrir ce qui pouvait me faire du bien, comme les médecins n'arrivaient pas vraiment à répondre à ce besoin, à cette demande que j'allais. C'était vraiment, j'ai envie d'aller bien, j'ai pas envie d'être dans un lit toute ma vie, j'ai pas envie d'avoir des douleurs toute ma vie, j'ai pas envie de ne pas être maman, voilà, c'était tout ça. Et toutes ces choses liées, en fait, j'en ai fait un programme. Et pourquoi ça m'a pris autant de temps? Parce que déjà, je l'ai fait à la base pour moi, ce chemin, j'ai tout exploré de mon côté, j'ai rassemblé plein d'informations. J'ai commencé avec un blog, relativement au début de mon diagnostic, où j'ai commencé à écrire des petits articles, et en me disant, s'il y a une femme un jour qui sort de l'hôpital avec, comme moi, un petit flyers de rien du tout, c'est écrit endométriose avec 3 informations qui se courent après, parce que vraiment c'était ça, j'ai envie que cette femme, quand elle ouvre son ordinateur, qu'elle trouve de l'espoir, qu'elle trouve des solutions, qu'elle trouve des choses qui marchent, des outils qu'elle peut appliquer tout de suite, là, maintenant, parce que là, si vous avez acheté ce programme ou si vous achetez ce programme, vous aurez des solutions tout de suite, vraiment, que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant, que ce soit le matin, midi, le soir. Vous pourrez déjà appliquer des choses, vous pourrez déjà tester des choses qui vous font du bien.
Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment de tester, d'explorer pour arriver à se connaître, à voir ce qui convient à notre corps, ce qui convient moins. On est toutes différentes. Donc ce programme, c'est pas un programme comme certains programmes, tel jour on fait ça, le lendemain on fait ça, la semaine prochaine ça sera comme ça. Pour moi, c'est impossible. On est toutes différentes. On a une histoire différente, on a une culture différente, une physiologie différente. On a toute l'endométriose, mais on a des diagnostics différents, des stades différents, des manières de le vivre différemment. Pour moi, je ne pouvais pas proposer un programme en vous disant il faut appliquer ça et ça marchera. C'est pas possible. Mais par contre, je pouvais vous proposer tous mes outils. Je pouvais vous proposer tous les chemins à explorer selon moi, et il y en a 12. Ça va de connaître son corps, connaître son cycle, connaître ses hormones, connaître son système digestif, son système d'élimination. C'est super important de connaître notre corps pour savoir ce qui s'y passe. Et puis faire des liens en fait avec certains événements et certains symptômes qu'on ressent. C'est super important aussi de connaître et le corps et le cycle pour pouvoir mieux communiquer avec les médecins, pour pouvoir être responsable de sa santé, pour pouvoir dire, peut-être que vous me dites ça, mais moi je sais qu'il y a ça, je sais que ça crée ça, et je sais que j'ai ce symptôme-là, donc répondez-moi, ou sinon je vais voir ailleurs. Et pour moi, un des objectifs de ce programme, c'est ça, c'est de vous donner votre responsabilité, que vous retrouviez votre pouvoir pour que vous puissiez faire les choix qui sont bons pour vous. Je suis super contente, en fait, et j'ai envie de vous le dire parce que j'ai pas toujours eu confiance en moi. Mais là, ce programme, il est super complet. Il est vraiment super complet, j'en suis super fière. Je me dis que si j'avais eu ce programme dans les mains, mais ça aurait été un trésor. Pour moi, c'est un trésor, en fait. C'est un trésor à exploiter. Plongez-vous dedans, tirez-en les enseignements qui sont bons pour vous, les trucs qui sont bons pour vous. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils, il y a plein de liens vers d'autres choses, il y a plein de choses à tester, il y a plein d'apports théoriques. Il y a des questions, ça va aussi beaucoup dans le développement personnel par rapport à la féminité, aux blessures du féminin, à tout ce qui est les relations familiales, les relations, la communication, les émotions, parce que c'est quelque chose que j'adore et qui pour moi est important. Il y a aussi des cours de yoga, des cours de yin yoga principalement, et une séquence de yoga intuitif où vous pourrez explorer le mouvement avec moi. Tout est très doux, donc même si vous avez très mal, même si vous êtes handicapé par la maladie, essayez vraiment, essayez d'adapter, mais je vous guide là-dedans. Aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est le jour de sortie du programme, on est le 16 novembre 2019. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai été opérée, que j'ai eu ma dernière opération, une opération qui m'a libérée des symptômes, une opération qui m'a fait, non pas retrouver, en fait, connaître des cycles réguliers au naturel, des règles absolument sans douleur, ce qui est magique et ce qui est possible. Moi je ne pensais pas que c'était possible du tout. Je me disais, même des femmes qui n'ont pas d'endométriose, elles ont des douleurs, et moi j'ai pas de douleur du tout. Et c'est la preuve que c'est possible. J'ai des règles moins abondantes, des règles normales, j'avais des règles très abondantes avec des gros caillots, j'ai plus ça. Je vais bien, j'ai un bon niveau d'énergie, alors moins que d'autres, ça je le remarque, et ça je l'aborde dans le programme, c'est vraiment lié au stress, au système nerveux central, qui est beaucoup sollicité quand on souffre de maladies, et puis voilà, je suis passée par des maladies, par beaucoup d'épreuves de la vie, des passages très difficiles, et ça a entamé mon système nerveux et mes glandes surrénales principalement, donc c'est vrai que j'ai besoin de plus de temps de repos que d'autres personnes, mais en fait je réalise que cette maladie elle m'a permis de revenir à moi non seulement, mais de savoir qui je suis, comme je vous l'ai dit, de trouver confiance en moi, d'avoir la responsabilité sur mon corps, sur ma vie, sur mes choix, de prendre du pouvoir dans la vie et sur ma vie, de découvrir ma mission de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une date anniversaire et c'est une date qui est émouvante parce que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que, comme je vous l'ai dit, je vais bien et que je crée la vie dont j'ai toujours rêvé. Je crée une vie où je peux vivre à mon rythme parce que j'en ai besoin et c'est comme ça. J'ai besoin de plus dormir, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'un environnement qui est beau, avec des relations personnelles satisfaisantes et énergisante et positive et oui, et je me le suis créée. Si je vous dis ça, je sais que pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai une vie de rêve et j'ai pas envie de dire que j'ai une vie qui
paraître de rêve parce que c'est la réalité. J'ai vraiment une vie de rêve, j'estime que j'ai une vie de rêve, que je suis chanceuse, mais aussi que j'ai créé ma chance. Et je me vois plus comme une créatrice d'espoir pour vous dire, mais tout le monde peut faire ça. J'ai aussi été cette femme qui était tordue de douleur sur son lit pendant des jours, dans le noir, que personne ne pouvait approcher. J'ai été cette femme qui était recroquevillée sur le carrelage de la salle de bain parce que c'était froid et que j'arrivais pas à être ailleurs. J'ai été cette fille qui vomissait à cause de la douleur, qui tombait dans les pommes. J'ai été celle à qui on disait qu'elle était chiante parce qu'elle ne pouvait pas sortir, parce qu'elle annulait les choses à la dernière minute. Ou j'ai été cette fille qui se forçait en se bourrant de médicaments, qui se forçait à aller travailler, à faire bonne figure, à sourire, à être la copine sympa, la petite copine sympa, la fille sympa, la voisine sympa, etc. Alors que j'avais juste envie de me recroqueviller. Et ben non, j'ai continué. J'ai fait semblant que tout allait bien alors que tout s'écroulait autour de moi. Je pense que vous savez ce que c'est, vous avez l'endométriose aussi, vous êtes peut-être dans un parcours PMA et c'est des moments difficiles et pour moi de me dire, j'étais cette femme-là qui a souffert, qui s'est effondrée en sanglots quand on m'a annoncé que j'avais plus qu'une trompe, plus qu'un ovaire, que ma deuxième trompe était certainement abîmée. Quand il fallait me réopérer parce que j'avais une infection suite à une opération, tous ces sentiments de solitude, de peur que vous connaissez aussi bien que moi. Et tout ça c'est derrière moi depuis 4 ans et je suis heureuse d'en faire quelque chose, je suis heureuse d'avoir grandi avec ça, je suis heureuse de m'en être débarrassée honnêtement, je suis heureuse que ça m'ait permis de créer ce programme, que ça m'ait permis de créer des outils, que ça me permette d'accompagner des femmes à aller mieux. Et j'espère que ça sera le cas pour vous. J'espère pas, je suis sûre en fait. Je suis sûre que si vous appliquez des choses qui sont dans ce programme et vous pouvez le commencer tout de suite, je suis sûre que vous allez aller mieux. Je suis sûre que vous allez voir vos douleurs diminuer. C'est intense, c'est pas appliquer un changement une fois et puis essayer de manger différemment pendant 3 jours. Il y a des choses où il faut s'accrocher et c'est compliqué. Vous verrez, je ne suis pas du tout noir et blanc, je ne vous dis pas de changer toute votre vie, mais il y a quand même des choses qui sont importantes de savoir. Il y a des choses importantes à éviter, il y a des choses importantes à ajouter. Et c'est tout ça que vous allez découvrir dans ce programme, avec plein de choses aussi pour vous faire du bien, plein de petits exercices chouettes pour écrire et vous écrire des lettres, aller rencontrer plein de choses, aller rencontrer qui vous êtes. Parce que c'est super important. Quand on sait qui on est, on peut avoir confiance en soi, on retrouve son pouvoir, on s'aime. Quand on s'aime, il y a des miracles qui arrivent, ça j'en suis sûre. Et quand on s'aime, on peut aimer les autres, on peut donner aux autres et on peut contribuer à ce que ce monde aille un petit peu mieux. Et ça, pour moi, c'est super important. Donc je vous suis reconnaissante d'être ici, j'ai plein d'émotions parce que je sais que vous allez aller mieux et qu'ensuite vous allez changer des choses. Et ça me touche. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses à découvrir avec ce programme, surtout une belle découverte avec vous-même. N'hésitez pas par mail s'il y a des choses qui vous posent question. Participez au groupe Facebook Vivre l'endométriose en douceur, vous pourrez être soutenu, rencontrer des nouvelles personnes, demander l'avis peut-être sur certains thérapeutes, thérapies, échanger des choses. C'est super important aussi de ne pas rester isolé. Si vous êtes isolé, parlez-en à votre entourage, parlez-en justement sur un groupe Facebook. Ne restez pas toute seule. Et je vous aime fort, je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite vraiment que vos douleurs diminuent, que ces symptômes s'atténuent, voire disparaissent, et que vous réalisiez vraiment la vie dont vous rêvez depuis toujours.